Juste derrière moi, alors que c'est fermé au public, au moment où je vous parle aujourd'hui, Notre-Dame de Paris, construite en 1163, vous le savez, qui a ému le monde entier. On ne va pas revenir sur l'incendie, on ne va pas revenir sur les faits d'actualité, sur la levée de fonds, sur la solidarité. Moi, ce que j'aimerais plutôt vous apporter comme élément de réponse, c'est une approche qui reviendrait plutôt sur notre capacité à voir d'un événement une source d'apprentissage pour enrichir encore et toujours plus plutôt notre leadership. Lorsque vous avez un problème dans votre vie, vos affaires, votre carrière, que ce soit, je dirais, d'ordre évidemment personnel ou professionnel, demandez-vous s'il s'agit d'un problème ou d'un tracas. Notre-Dame de Paris sera reconstruite dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Elle sera reconstruite. Une fois l'émotion passée, passez à l'action. Une fois l'émotion passée, l'émotion vive, négative, une fois l'émotion passée, passez à l'action. Ça veut dire que vous allez avoir des gens qui vont perdre leur travail et qui vont voir cela comme peut-être une fatalité, un coup dur du sort ou peut-être une punition du ciel, j'en sais rien. Un manque de chance, parfois on entend la chance. Et puis d'autres, avec le même événement, vont y voir une opportunité de croissance en se disant « Tiens, c'est marrant parce que j'avais exactement besoin de ça, d'un bon coup de pied aux fesses pour aller de l'avant. » Choisir la réaction que vous allez avoir à un événement, c'est ça qui fait la différence. Est-ce que dans l'instant, est-ce qu'on peut empêcher d'avoir de la douleur? Honnêtement, vous entendez ça dans des livres à 2,50 $, mais ton fils meurt dans l'instant et tu vas dire « Non, je prends du recul. » Vraiment. Non, bien sûr. Vous allez avoir énormément de souffrance dans l'instant. L'émotion sera vive, sera forte. Mais après cela, vous vous direz « Tiens, de quelle façon, moi, je peux me différencier de 97% des gens ?» Peut-être dans ce bateau-mouche, 97% des gens vont s'arrêter quasiment de progresser et d'avancer et ils vont rester dans cette émotion très et trop longtemps. Et ce n'est pas l'émotion de l'instant qui va vous permettre de ne plus la revivre, vous comprenez? Voilà comment il y a des gens, et vous voyez très bien dans des événements tragiques de la vie d'un être humain, ça peut être la perte d'un autre être humain, ça peut être une attaque, une personne qui vous porte atteinte, quel que soit l'événement dans votre vie, ou encore pour reprendre l'exemple de l'une des femmes les plus riches au monde, la reine des médias aux États-Unis, Oprah Winfrey, qui a été dans une enfance extrêmement pauvre, qui portait des vêtements en toile de jute, en toile de pommes de terre, qui a été violée, qui a perdu son enfant, alors qu'elle était elle-même une enfant, et qui aujourd'hui finance des écoles dans le monde entier et qui a changé le monde. Et quand Oprah Winfrey dit aux Américains « il faut lire », tu as une vente aux États-Unis de plus de 15 à 20% des livres. C'est-à-dire que ce n'est pas l'événement lui-même, aussi tragique soit-il, qui va décider de votre destinée. Et cette cathédrale, juste derrière moi, est bien là pour vous démontrer que ce que je suis en train de vous dire, vous pourrez le vérifier dans 5, 6, 7, 8 ans. Elle sera reconstruite et elle accueillera à nouveau des millions de touristes. Et vous, c'est la même chose. Quoi qu'il vous arrive aujourd'hui, aussi dur soit l'événement, j'espère que vous n'aurez pas de problème de santé, vous serez là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Alors peut-être que si tu as 125 ans aujourd'hui, j'en sais rien. Mais qui seras-tu dans 5 ans? Que tu réagisses bien ou pas, tu auras 10 ans de plus, 5 ans de plus. Qui seras-tu dans 5 ans, 10 ans? Et qui veux-tu devenir dans 5 ans, 10 ans? Et cette question, une fois l'émotion forte, vive, douloureuse, qui apporte peut-être même de la souffrance dans l'instant, une fois cette émotion passée, 1 heure, peut-être 1 semaine, et qui restera peut-être aussi dans votre tête et dans votre cœur si c'est un événement tragique, mais que cet événement devienne une force de propulsion pour vous. Voilà comment des gens qui ont un cancer, qui montent une association contre le cancer, vont sauver d'autres personnes qui ont un cancer. Et je pourrais vous donner plein d'exemples, ce dont j'ai pas du tout le temps ici dans les rues parisiennes.
Et mon point est celui-ci, ce n'est pas l'événement en lui-même qui va forger votre destinée, votre futur, c'est exactement ce que vous en faites. Quelle réaction j'ai dans l'instant, comment je compose, comment j'y vois des éléments de croissance, de progression, même si c'est douloureux, même si c'est inconfortable, quelle est la leçon de la vie? On est à l'école de la vie, c'est un emploi à temps plein et vous en avez pris pour perpète. Retenez la leçon de la vie, pour qu'elle ne se représente pas ou pas sous cette forme, pour que dans 5 ans, 10 ans, vous deveniez exactement la même personne ou encore mieux, bonifié par tout ce qui vous est arrivé jusqu'alors dans votre vie.